ceux qui ont choisi de ne pas venir le dimanche. Que Dieu vous bénisse. Je suis un peu gêné dans mon esprit ce matin. Je me demande si on comprend ou bien on est de bonne foi quand même avec tout ce qui est donné ici. Bon, je vais pas aller là-bas pour que je... Alors, l'homme de Dieu a été conduit à initier un moment de prière, un voyage de prière. Ce qui est sûr, ceux qui sont là dès le début, ils sont en train de vraiment se réjouir de ces moments-là. Nous qui avons essayé de rejoindre la caravane en chemin, pour quelques jours seulement, on est en train de nous réjouir également de ça. Mais ma grande question, avant de nous diriger dans la prière, c'est de savoir si nous comprenons un peu là où il essaye de nous amener. Est-ce que nous comprenons là où il essaye de nous amener avec ce voyage dans la prière? Qui s'y a déjà participé une fois à ces moments-là? Au moins une fois. Ok. C'est bien. L'homme de Dieu nous apprend à apprendre à vivre de l'intérieur. Parce que si cette foi chrétienne que nous professons n'a pas pour vocation de nous transformer, pour moi, à la fin, ça ne sert à rien. Et cette transformation-là ne peut s'opérer qu'à partir de l'intérieur. Ça ne peut s'opérer qu'à partir de l'intérieur. Et il ne faut pas se leurrer. On ne parle plus là du salut dans le contexte d'échapper à quelque chose. On parle du salut dans le sens de la transformation. J'ai quand même pris la peine ces jours-ci là de m'intéresser vraiment à ce sujet-là. Vous allez vous rendre compte que si vous ouvrez les oreilles, c'est-à-dire vous tendez vos oreilles là, écoutez tout ce qui se dit de l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur, même dans les milieux chrétiens, ça ne vise pas la transformation. Ça ne vise pas la transformation. Soit ça vise le salut au sens d'échapper à un châtiment, soit ça vise à promettre un type de vie, un certain type de confort, c'est-à-dire c'est-à-dire matériel. Tout simplement parce que ils savent très bien que
La question de la transformation est quelque chose vraiment d'immatériel. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut accepter un certain nombre de choses. Si certains d'entre nous ne sont pas capables de s'isoler, de rester par exemple 1 heure, 2 heures seuls, sans leur téléphone, sans des personnes à côté, vous comprenez que c'est un exercice très difficile. Puisque si on doit apprendre à vivre de l'intérieur, si on doit apprendre, je ne sais pas si mon audience va me saisir, mais j'ai envie de dire un certain nombre de choses avant d'aller dans la prière. Voyez-vous, les vocabulaires évoluent et leur sens change. D'accord? À une certaine époque, je vais vous expliquer quelque chose avant qu'on ne prie. Regardez, la question disons, du péché, ou la question de vivre d'une certaine manière, ça relève purement de l'éthique. C'est-à-dire, ça traite de la responsabilité morale. Ce n'est pas de la théologie. D'accord? Parce qu'à une certaine époque, les savants se sont rendus compte que tout ce qui se fait dans l'existence vise à la réalité à relier ce qu'on voit se manifester matériellement à sa cause qui est immatérielle. À un certain moment même, c'était tabou de se focaliser, même quand il s'agit de la science, à s'intéresser au domaine matériel. Est-ce que c'est ce que nous visons? Est-ce que, j'essaie là d'expliquer en quelques mots ce que, où l'homme de Dieu est en train de nous amener. Vous voyez que ce n'est pas attirant, non? Hein? Ça ne stimule, ça ne te fait pas te sentir genre, hein? Ça ne te gratte pas. Hein? Ce n'est pas pour les gens qui veulent être grattés à la réalité. Ce n'est pas pour des gens qui veulent avoir des sensations qui sont fortes. C'est ce qu'il est en train de faire. Moi-même, j'avoue que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Les gens avaient donc eu l'habitude de relier tout ce qui était matériel, à rechercher leur cause qui pouvait être immatérielle ou qui devait être immatérielle. Jusqu'à ce qu'il y a un homme qui s'appelait Laplace, il a écrit un ouvrage qu'il a appelé à traiter de la mécanique des corps célestes. C'est-à-dire il étudiait le comportement des planètes et autres, tout ça. Là, il a élaboré un certain nombre de choses là-dedans. Il y a donc Napoléon, certainement vous connaissez. Napoléon lui a dit que mais j'ai appris que tu as écrit un très grand ouvrage. Sauf que Dieu n'apparaît pas là-dedans. C'est-à-dire le créateur de toutes ces choses-là n'apparaît pas dans ce que tu as écrit là. Pourquoi? Il a répondu que
Je n'avais pas besoin de cette hypothèse-là pour expliquer ce que j'ai expliqué. Donc naïvement, quoi. Pourtant, Napoléon essayait de lui dire que, mais, ton affaire que tu fais là, tu es en train d'expliquer juste le comment. Le comment cette affaire-là fonctionne. Mais tu expliques comment ça fonctionne, mais tu ne relis pas ça à sa cause première. Je ne vous parle pas là des hommes de Dieu. Je ne vous parle pas là des pasteurs. Je vous parle là des hommes de science. C'est-à-dire pour dire que, et pour eux, ils estiment que se focaliser sur des choses du domaine matériel, c'est une chute, une autre chute encore. Du moins, une autre chute encore de l'homme. Je ne parle pas de chute d'Adam, je dis une autre chute encore de l'homme. Sur ces quelques paroles-là, j'essaye de nous dire simplement, de nous expliquer simplement ce que l'homme de Dieu est en train de faire. D'accord? Je ne sais pas si on se comprend. Je n'ouvre pas ma Bible. D'accord? Et vous allez vous rendre compte que dans ce que les apôtres faisaient, je prends un exemple. Quand on a mis Paul et Silas en prison, Paul et Silas en prison ne louaient pas pour que les anges viennent les détacher. D'accord? Ils ne louaient pas parce qu'ils voulaient sortir de la prison. Ce n'était pas là l'objet de leur louange. Acte 16 à partir du 25, verset 25. Ce n'est pas ça l'objet de leur, c'était pas ça l'objet de leur louange. Les gars étaient dans un voyage où ils étaient en train de se bâtir en louant le Seigneur. Il est donc arrivé, je ne sais pas si en anglais on appelle ça byproduct. C'est-à-dire un peu comme, ce n'est pas ce qu'ils visaient en fait, ce n'était pas leur but là. C'est arrivé aussi comme ça. Cette séquence-là, quand c'est arrivé, quand le goumier est arrivé, il a retiré l'épée, il voulait se donner la mort. Parce que il savait que le prisonnier là était parti. Le fait est que, quand ils ont loué, c'est-à-dire Paul et Silas loué, cette même Bible nous dit que les prisonniers qui étaient là les entendaient. Ça veut dire que Pierre et Silas étaient dans une même cellule. Donc, les prisonniers qui étaient là les entendent. Donc, quand ils ont loué, les fondations de la prison se sont écroulées. La même Bible nous dit que ça n'a pas seulement libéré Paul et Silas. Ça a libéré les autres prisonniers. Sauf que même comme les autres prisonniers ont été libérés, personne n'a eu le courage, l'audace de dire qu'il va fuir. Comment je sais? Quand le gars voulait donc se donner la mort, c'est-à-dire dit que non, ne te donne pas la mort. Aucun des prisonniers n'est parti. Nous sommes tous là. Ça veut dire que ce n'était pas là le but de la louange que les gars opèrent. Le goumier ou c'est le geôlier, il prend donc Paul et Silas, il part dehors. Il leur pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé. On vous parle du milieu de la nuit. Je n'ai pas cherché à savoir à quoi ça correspond. Le milieu de la nuit, à quelle heure ça correspond. Mais ce qui est sûr, ça doit être entre minuit, c'est-à-dire ça doit être minuit en descendant.
La même Bible dit que le type a pris Paul, il les a amenés chez lui. Ça veut dire que la même nuit, comme les fondements de la prison, c'est un hébreu. Ça veut dire que ça n'était plus fermé. Il est allé avec les deux chez lui. Il leur a donné à manger, ce que je cherche. Are you following me? Il leur a donné à manger. Next verse. Il est encore en retard. Ok. Il leur a donné à manger. Sauf que, avant le matin, avant la matinée, avant que le soleil ne se lève, ils étaient répartis en prison. Daniel, il faut nous aider, pardon. Les ayant conduits dans son logement, il n'habite pas quand même dans une prison. Il a sa maison à lui. Il a pris les prisonniers qu'il louait, les a amenés chez lui. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru. Donc les gars ont commencé à célébrer entre minuit peut-être et 3 heures du matin. Avec toute sa famille. Qu'il avait cru en Dieu. Next verse. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces gens. Verset suivant. Le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Quand vous relâchez, maintenant donc sortez et allez en paix. Ça veut dire qu'ils sont répartis en prison. Sortez et allez en paix. Ils n'étaient plus chez le gars. Verset suivant. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Donc les gars étaient répartis. Je ne vais pas donner d'autres passages ou autres tout. Ce que j'essaie de dire ici, c'est quoi? C'est que je crois que on a déjà le point sur lequel nous focaliser dans toute la marche. Ce n'est même pas une affaire de 31 jours de prière. D'accord? Ce que je suis en train de dire, c'est que ton but, ce n'est pas ce n'est pas les avoirs. Ce n'est pas le paraître. Je sais que c'est tellement abstrait dans ta tête que tu t'imagines que, mais comment on se focalise sur la transformation? Puisque il n'y a pas c'est-à-dire qu'un point d'arrivée, une ligne d'arrivée, on va dire que okay, tu es déjà arrivé à la ligne, tu es déjà transformé. Bon, je crois qu'il faut compris. Si c'est compris, hein, si on m'a saisi, ce n'est pas un enseignement, ce n'est même pas une exhortation. Je rappelle juste où est-ce que l'homme de Dieu est en train d'amener. Ce qui attire, c'est-à-dire ce qui garde mon attention, c'est cette transformation-là. Parce qu'il apprend, il nous apprend à même l'approche, la manière de prier est un peu différente. C'est pas que non. Seigneur, je prie pour ma famille, pour telle chose. Non. Le focus là, c'est toi-même. Te bâtis toi-même. D'accord? Je sais que
C'est-à-dire, c'est difficile à concevoir ça, mais c'est ça. Moins que ça, ce n'est plus bon. Maintenant, comme je dis qu'on doit prier, l'autre signe ne regarde pas si tu es trop riche, si tu es trop pauvre, si tu es trop géant, si tu es trop court, si tu es trop mince, tu es trop costaud. Ça ne regarde pas ça. C'est donc ça le but même de l'évangile. Parce que si ton évangile tient au Cameroun et ne peut pas tenir à Washington DC, ce n'est pas l'évangile que tu prêches. D'accord? Si ton évangile tient à Banjul, ça ne peut pas tenir à Douala, ce n'est pas l'évangile que tu prêches. On se comprend? C'est pour ça que Paul avait une certaine assurance quand il partait prêcher sa part. Même si tu es qui, as-tu besoin de ça? L'affaire de l'éthique, comme je parlais tout à l'heure, là, c'est juste, ça vient juste comme conséquence de cette transformation. Et tu ne peux pas manifester cette éthique-là sans cette théologie. Donc, l'homme de Dieu nous apprend à nous asseoir avec nous-mêmes. C'est-à-dire que tu t'assois avec toi-même. Tu prends une chaise, tu poses la table, tu t'assois ici. Tu commences à parler avec toi-même. Ce n'est pas des trucs que non. C'est quoi? Monkey brain. C'est-à-dire que tu sautes, tu scrolles là, les TikTok, machin, TikTok. Non, dès que tu as fait une heure seule, tu dis, oh, je me sens trop isolé, je me sens trop seul. Tu apprends donc à t'asseoir seul. Tu apprends à te découvrir toi-même. C'est-à-dire que le véritable monde là, c'est à l'intérieur là-bas. Tu vis là normalement à partir de l'intérieur là-bas. Attention, on n'est pas en train de dire que ce qui est matériel est mauvais. Nous ne sommes pas des gnostiques. Au sens, on est en train de dire que c'est le spirituel là. C'est l'immatériel, je préfère l'immatériel, qui conditionne le monde matériel dans lequel nous sommes. Tout ce que vous voyez là, que ce soit les appareils, même nous-mêmes, êtres humains, avant d'être matériel, là, on est d'abord immatériel. Hein? D'accord? Vous voulez que je donne encore des exemples? Moi, je veux prier. Vous me donnez l'impression que vous n'avez pas bien compris ce que ça te dit. Même toi-même là, tu t'es d'être immatériel. C'est tes pensées d'abord, c'est immatériel. En tant qu'être humain. Quand Dieu dit que non, je te connaissais avant que, quand tu sois dans le ventre de ta femme. Quand Dieu dit que il nous a prédestinés, ça suppose ta préexistence, même si tu ignores complètement cette préexistence-là. Tout ce qu'on peut avoir là, ça relève d'abord de l'image. Dieu lui-même, hein, de l'immatériel, hein? On n'est pas dit que c'est mauvais, mais on dit que la vie, la véritable vie même là, c'est là-bas. C'est ce que l'homme de Dieu est en train de nous enseigner. Moi, c'est mon focus maintenant. Trop d'énergie à dépenser un peu partout. Vraiment, c'est le focus. Et
ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas aller chercher l'argent. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que les gens me regardent d'une certaine façon. Je dis que c'est l'immatériel là. Et certains ont considéré ça comme une seconde chute. Quand le focus est uniquement sur les chutes. C'est-à-dire que quand l'on vit uniquement de l'extérieur. En fait, il y a même un savant qui a dit celui qui se focalise sur les éléments externes de son existence, il n'est pas différent d'un brut. Celui dont les activités tournent autour de l'homme, où il pense peut-être dans son intellect à l'homme comme cible. À partir de ce moment-là, il est un homme. Mais maintenant, c'est lui-là qui peut faire usage de son intellect pour apprendre la divinité, pour contempler la divinité, pour voir ce qui relève de la divinité. Celui-là, c'est un demi-dieu. Vous voyez qu'il y a une sorte de gradation. Matériel, le focus sur le matériel, le focus sur l'homme et le focus sur Dieu. Si on a compris, vous m'avez compris? Si vous m'avez compris, levez-la. Si vous ne m'avez pas compris, parce que le but, c'est de prier, sachant exactement ce que vous êtes en train de faire. Et que ça ne s'arrête même pas ici seulement. Vous m'avez compris? Ou bien mon langage était trop... C'était très à terre, non? Charito, tu m'as compris? Stéphane, tu as compris ce que j'ai dit? Charlie, tu comprends ce que je dis là? Non, peut-être que on n'a pas compris. Si on a compris, je nous invite simplement à nous lever. Ce n'est pas la guerre. Comme Dieu nous a appris que ta pensée et toi, vous n'êtes pas en guerre. Hein? Vous n'êtes pas en guerre. Vous n'êtes pas en guerre. Malgré l'existence de la règle de 5 secondes, tu n'es pas en guerre. Donc, si tu n'es pas en guerre, donc, le mécanisme de sabotage intégré là va s'écraser. Donc, si on a compris, pardon, est-ce qu'on peut se mettre debout? Si vous êtes ici et que vous n'avez pas compris, arrêtez quelqu'un seulement après le culte là, il vous explique ça. D'accord? On n'a pas beaucoup de temps. On va prier. Et la première des choses, c'est que tu vas lever tes mains. Tu vas répéter jusqu'à ce que je donne le signal d'arrêter. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie miséricorde de moi. En français. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie miséricorde de moi. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie miséricorde de moi. Tu répètes cela. Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me.
Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Thank you, Lord Jesus Christ. Maintenant, tu vas prier pour apprendre à t'asseoir avec toi-même. C'est-à-dire accéder et rester dans le monde intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez le sujet. À partir même de ta pensée, tu apprends à faire ce vide-là, c'est-à-dire le fait de décaler, et c'est même la plus haute forme d'intelligence, selon même les scientifiques. C'est-à-dire que tu apprends à décaler pour te regarder toi-même. Maintenant, dans ta pensée, tu essayes de te focaliser sur toi-même. Tu ne penses à rien d'autre. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas prier, tu vas faire des, tu vas professer, tu vas faire des confessions selon ce que selon tes propres paroles pour exprimer le fait que tu veux apprendre à vivre là-dedans.
Tu vas apprendre à vivre là-dedans, dans ce monde-là. Tu vas apprendre à découvrir, à explorer ce monde-là. C'est là où on trouve Dieu, en fait. You can pray. Rakatopaka soprakatela katekatoma soprakatola katomaka soprakatala tisa rakatopaka toprakatele katekatomaka soprakatele katekatopaka toprakatele katesa rakatoprakatele katekatomaka soprakatola katomaka soprakatala de rakatopaka soprakatele katekatomaka soprakatele katekatomaka soprakatola katomaka salade rakatoprakatele katekatomaka soprakatola katomaka soprakatola kataya ratokapaka toprakatele katekatomaka soprakatele katekatomaka soprakatola katomaka soprakatola de lekatopaka soprakatele katekatomaka soprakatele katekatomaka soprakatola katayada ratakapaka soprakatele katekatomaka soprakatola katayadesa birakatoprakatele katekatomaka soprakatola de. Help us, Lord. Kita paraka soparata 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 bila kaso paraka tope katoma katola patayata litra katoskopia kasupratala matoparadinete to live within this world. Itu parakatusa kamataya pakasoprekateleke takatona patayata beratoto kopara katoprekateleke katoma kasoprakatola katayada le katosa pakataya mato parakato prakatola katoma kasalade rataka pakatoprekateleke katoma kasoprakatola katayada le katoprekateleke katoma kasoprakatola katoma kasoprakatola katayade rato kapaka soprekateleke katoma kasoparatesa beratoto kopaka soprakatola pataya patala katanate le katoskopia kasoprakatola pataya patala kataya taselade iku paparata patakatoma katona pataya belaska parakatoya pasola katopa katande beratoskopia kasupra katola mataya basalade eloto koparato kapotana patoma kasopra katola pataya le kradina patoya pasopra katola pataya kasalade likratoskopi katopa kasopra katola pataya kasalade rekuta patopa kasopra katola pataya kasalade likatoskopia kasopra katola katoma kasopra katola katalade la katoma kasopra katola patona katopa kasopra kataya bera katola katoma kasopra ketele katoma katopra katola de la katopra ketele katoma kasopra katola gatayada rato kapatona patopa katopa katola pataya katopa katayada la katopa kasopra ketele katoma kasopra katola bataya bela toto kopara kasopra katola patoma katola de la toskopara katopra katola patoya patala katana tesa likatoskopia kasopra katola pataya batana tesa eratoto kopaka sopaka topanato patamata yata la toskopia kasopra tola patoya batala de ilodo tokobaka sopra ketele katima kasopra katola batayada bela soso kopara katopra ketele batoma kasopra katola bataya elado kama sopra kataya patoka matona pataya de belosko biaga supra katala batoma gasobra gatala de ratosko biaga supra katola patoya patala de sa bilatosko biaga supra katola matona patara de ratoka pakota pataya pakasopa katola bataya belosko biaga to baraka supra tana matona pataya de leka toto kopaka sopa rakatona patala bataya belosko biaga supra tala pataya batala de elado tokobaka sobra tayama tanata belasko parato panato pakoma kasubra gatala de letoskopia kasupra talabatoya batala desa rakotata kapora pasupra taya batola masana de itatarina kasula bataya masoparata la katola basopara katoya batala de la katoskobi katoba kasupra talabataya de ikatoskabia gasopra katola bataya desa that we may learn to live ikatoskobi katu paraka sandale belasko biaga supra tala pataya masala desa
Rakato prakete lekete katomaka sopakato lakatomaka soprakato lakatomaka soprakatolade. Rato kapaka soprakete lekete katomaka soprakato lakatomaka soprakato la pataya. Rakato prakete lekete katomaka soprakato lakatopakato prakete lekete katomaka salade. Rakato prakete lekete katomaka soprakete lekete katomaka soprakato lakatomaka soprakato lakatayade. Rakato prakete lekete katomaka soprakato lakatomaka soprakato lakatomaka soprakato lakatayada. Rakatopaka supakatola katomaka supakatola katomaka supakatola pataya desa. Rapakato preketelete katomaka supakatola pataya katalade. Rakato preketelekete katomaka supakatola katomaka supakatalade. Rato kapaka supraketelekete katomaka supakatola katayada. Rakato preketelekete katomaka supakatola katomaka supakatala desa. Thank you, Lord Jesus. Rato sapakatana matopakato preketeleketa katona katayada. Lakato preketelekete katomaka soprakatola katomaka soprakatala desa. Rato kapasola patoya pakato preketola matopakatola katayade. Rato kapakato preketelekete katomaka soprakatola katayada. Likato preketelekete katomaka soprakatola katomaka soprakatola kataya. Berato toko paka soprakatola katomaka soprakatola kataya. Rakato pakato preketelekete katomaka soprakatola katayada. Barato kapato pakato preketelekete katomaka sola pataya desa. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Il y a une vidéo que l'homme de Dieu a. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Vous voyez que l'autre aussi ne donne pas les. Il y a une vidéo. Sorry. Hello, Kavi Shalom, dearly beloved. I honor the Christ in you. This is Reverend Donanjikin addressing you today from his screen. I honor the Christ in you. I trust that by the grace of the Lord, you are having a wonderful service. I'm coming today to bring to your attention that from the beginning of the month of July, we've had a great time spending every day in the house of the Lord, praying every evening, and it has been a tremendous time. It has been a time of transformation. It has been a time of loading ourselves with the energies of God. It has been a time of equipping spiritually. And as we are touching towards the end of this program, I would like you all to be aware and to be conscious that whenever we give ourselves to prayer like we did, and whenever we are coming to break a manner of life that was established before to enter into a new one, for us to keep the momentum, we have to keep ourselves in the mission of God. I've learned from my father that the power of God is sentient, the power of God is intelligent. And that power of God doesn't just limit itself at residing within us, but it has to be engaged, it has to be involved in the plan and in the purpose. So as we are touching towards the end of this program, I'd like you to be aware
that we should not relent our effort. We should not give up all the strength and the abilities that we have accumulated throughout this time. But it is an essential time for us to involve ourselves in this divine mission. We need all to realize that God is counting on us. We are the hope for many. You may not know the value of your life before Christ, but I would tell you that there is one person, there are two persons, there are three people, there are four, there are five, whose only hope is you. And the only means by which God can reach out to them is by passing through you. That's why it would be essential that you should know that from here, there is an equipping of the Lord upon you so that lives can be touched through you. The church is a community on mission, but for long, Christians have just contented themselves of gathering together and enjoying being together. But it is time for us to know that we have to step out. We have to reach out to those people who are not yet in our fold, because the Father also loves them the way He loves us. At the end of this program that is on Thursday, we want to gather and maximize all our energy for the day, to give ourselves to prayer, to give ourselves to the Spirit of God, to give ourselves to the Word of God, so that we can be loaded even the more. But we need to be aware, a great work is awaiting us. Let me say it to the youth, a great work is awaiting us. Today there's a lot of distraction in our nation, on the social media, of a lot of immorality going on, but we are not going to be distracted. We will not give it our attention, we will not give it our time, because this is a pure distraction to take us out of what it is that God is doing. And I want to remind you, whenever the world is increasing the noise, that is a moment that the Father wants to speak with us. And it is such a crucial moment that the world wants us to be distracted, so that we will not hear what the Father is saying. Let's not be distracted by whatsoever is happening in our nation now. Let's not be distracted by whatever the youth are doing. There's a different way to be young. There's a different way to be human. And that is the way that has been shown unto us by Christ. And that is the life we are called to portray. It is time for us to become highly intentional. The world is already having intention for what the youth should do. But I want to tell you this. Wherever you're going, set your intention before. And set your intentions before the Lord. As I'm going to work, I'm setting my intentions. Every colleague of mine needs the gospel, and I'm a carrier of that gospel. They're not bringing to me anything plus, but they need the gospel I'm carrying. So I'm not going to be tempted. I'm going to be the temptation of many other people. And it is a good temptation. The temptation is to bring them to Christ. And I want to tell all the youth, if you're in this commission, if you're in this divine mission, this is what the Lord has for you. This is what Jesus Christ, the Son of God, anointed in the Spirit, who have sent you into this ministry, has for you. It is time for you to take full benefit of all that God has placed in this ministry. It's not time for you to be here again half-heartedly. It's not time for you to be here as though you were belonging to another community. It's not time for you to be here as though you had another pastor. It's not time for you to be here as though you had another spiritual father. Your energy will be dispersed. Your attention will be dispersed. And the impact that your life will produce will be dispersed and will not be. But this is a time of impact. This is a time where you have to focus your attention. This is a time where you have to know who is it that the Lord has placed in your way, and who is it that you have to follow with conviction, not with convenience. With conviction, not with convenience. You have to know what is the way that the Lord has set for you to go, and follow that way. Don't wait for your neighbor. Don't wait for whosoever is not convinced. Don't wait for who is just there as an opportunist. Because over the years, I've realized some people are just there for the moment or for what they can get.
But if we have to serve the Lord, if we have to create impact, it has to be out of convictions, where sometimes we put our emotions aside and we realize that there's a divine mission ahead of us. And for the sake of this divine mission, for the sake of the youth of our nation that is perishing under the grip of immorality, under the grip of alcohol and drug, over the grip of a system that has no pity for them, and that is just there to make sure they become nothing. We don't have time for those emotions. We only have time now to give ourselves to the Lord and to make sure that everyone that the Lord puts us in contact with may receive the gospel and have his life transformed. And beloved brethren, and if I may say, and if you like, and if you are there too, my beloved children in the Lord, there is a great call for us. And that call has been awaiting for us for a long time. We are rising this time. As we are coming on Thursday to pray for the number of hours that the Lord will enable us to pray. It's prayer to arise. That day we are saying we are arising. And we are saying that the time is now. We are not going to wait anymore. The world has been waiting for us for too long. And the Lord also has been waiting for us. Dearly children in Christ, let us rise. Let us be one in purpose, in mission, in Christ. And let's fulfill this calling of Christ upon our life. I expect to see you all this Thursday in the morning as we will give ourselves to prayer, as the Spirit of God is going to equip us. Because as from August, all the youth will have to mobilize to all become the youth of impact. It's time to make your choice. Is that the world is going to impact you and you become nothing? You become what I used to say, la chair à pâté. Or either you will give yourself to Christ and you are going to impact this world. You cannot be in the middle. You are either worldly or you are either Christian. I want to remind you the words of a man of God who prophesies over the 21st century. His name was Karl Rahner. He said, the Christian of the 21st century will either be a mystic or he will not be a Christian at all. So it's either we dive completely with our whole being into the depth of this Christian life, or we will just be mere churchgoers. And that's no New Creation Ministry. New Creation Ministry is the mold of God, where everybody that comes will receive the shape of God. And you, the first people that God has placed here, should have that reflection of this ministry. You should have the shape of God. I call you blessed with all blessings, and I hope to see you soon so that we can engage in this journey of impact. The time is now. I love you all, and I honor the Christ in you. Blessed with all blessings. Carry shalom. Amen. C'est-à-dire que quand on vient à l'église, on sait que c'est le rassemblement du gouvernement. Ça s'appelle Assemblée Générale. Session ordinaire du Parlement. On vient, on s'assoit, on sait que Dieu a mandaté son Fils pour nous donner les instructions de comment on continue la mission. Quand on se rassemble, ça veut dire que quand on se rassemble comme ça, après on devait prendre les rapports. Comment est-ce que la mission se passe de ton côté? J'ai évangélisé comme ça, j'ai évangélisé comme ça. Voici les difficultés que j'ai eues. On met ça sur la table, on lance la prière. On repart, on retourne avec l'équipement qu'on a reçu. On rentre dans le champ de mission. On impacte. Là où ça bloque, on revient. On relance le jeûne. On relance la prière. Quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées? Il y a ci, il y a ça, il y a ci, ça. On présente ça sur la table du Seigneur. Père, voici les difficultés qu'on rencontre. Pour que la mission avance, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. On choque la prière, on lance le jeûne. On choque la prière quand on finit avec la force et l'énergie qu'on reçoit du Seigneur. On retourne dans le champ de mission. C'est ça notre travail. Comme ça qu'on a appelé à vivre. Maintenant, on se rassemble pour célébrer les témoignages. Je n'avais pas 100 francs. Dieu m'a donné 100 francs. Alléluia. Amen. C'est ça l'église de Jésus-Christ. On parle d'impacter le monde. L'église, sa mission, c'est impacter le monde.
Ce n'est pas... Aïe, 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 aïe. Si on reste encore au niveau des miettes, on ne va pas voir la gloire de Dieu. Si on reste encore au milieu de l'enfantillage, que non, je n'avais pas si. Ta vraie vie va commencer. Quand tu vas commencer à impacter les gens avec l'évangile. Ce n'est pas le travail de... Non. Nous rendons grâce à Dieu pour le miracle, le travail miracle, la faveur miracle et tout ça. Ça c'est bien, mais je vous assure, ça c'est le bébé, le niveau bébé. Quand tu grandis, l'argent ou pas l'argent, ce n'est plus ton souci. Parce que tu as compris que la mission la plus urgente, c'est ce que le Père a dans son cœur. Et pour que les gens comprennent, pour que les gens reçoivent la vérité. J'ai mangé, je n'ai pas mangé, il n'y a pas de problème. La mission doit avancer. Je peux faire confiance à Dieu parce que je sais que j'aurai, il pourvoira pour moi. Pas le focus de ma prière, c'est qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce que je vais manger. Non, le focus de ma prière, c'est les gens que je dois atteindre. C'est la mission que je dois accomplir. C'est les personnes à qui je dois prêcher. C'est pour qu'ils connaissent la vérité. Quand un fils a grandi, il prend la mission de son père à cœur. Il cesse de pleurer parce qu'il n'a pas eu l'argent de bénir. Son souci c'est, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à papa? Si l'église se rassemble, tous les rassemblements de l'église, c'est pour voir comment on aura le travail miracle. Comment on aura la faveur. Quand un fils a grandi, son souci ce n'est pas... Soit nous sommes des chrétiens complètement, totalement, les gens seront des chrétiens totalement, complètement, soit les gens ne le seront pas. Donc, mais nous allons être des chrétiens, véritablement. Des mystiques, pas des chrétiens, des mystiques, je veux dire. Donc, voilà un peu brossé ce qu'il essayait de dire dans le narratif de la présentation qu'il était en train de... D'accord? Je crois que c'est compris. Donc, ne nous lassons pas. Continuons. Jeudi, on se retrouve ici. Sorry? Yes. Le programme continue. Mais jeudi, ça continue normalement. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, le soir à 17h, la prière, demain, 17h, jusqu'à jeudi. Maintenant, jeudi, on se retrouve dans le matin. C'est ça. Pour venir ensemble, essayer de... En fait, pour pouvoir prier, quoi, véritablement. Donc, il y a tellement de choses qui se passent là dehors. Prenons parti. Et... c'est le moment. Il dit, j'ai failli oublier, il dit que à chaque fois que le monde fait autant de bruit, c'est exactement à ce moment-là que le Seigneur veut parler à ses fils et à ses filles. D'accord? Et New Creation Ministries ne fera pas partie de tout ce qui se passe là, mais va contribuer à transformer, à changer la donne, à changer les choses. Can we have the offering basket, please? S'il te plaît. Shall I lift up your offering, please? Nous sommes en prière. Père, nous te rendons grâce ce matin pour ces moments passés en ta présence. Te disons merci pour les bénédictions. Te disons merci pour les orientations. Seigneur, avec ces offrandes, nous venons reconnaître les grâces, nous venons reconnaître la vie, nous venons reconnaître ta présence et t'exprimer notre gratitude pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour la lumière que tu apportes dans nos vies. Père, nous te rendons grâce. Reçois ceci comme un signe d'action de grâce venant de nos cœurs. Amen. Que le mois d'août sera chargé.
Bon, si ça prend pas, ça va pas prendre beaucoup de temps, hein. C'est 2 minutes, c'est moyen. Ah, c'est Charlie. Allez, c'est moyen. Ne tire pas. Oui, shalom à tous. Je veux pas être très long. Je me passe auprès de vous ce matin juste pour remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde, qui a permis en sorte que je sois auprès d'une grande famille chaleureuse comme New Creation Ministry. Ce grand amour qu'il y a dans cette maison m'a vraiment ému. De plusieurs façons, New Creation Ministry m'a montré à quel point je fais partie de la maison en fait. J'ai perdu mon papa, des moments difficiles. Et circonstances tragiques, New Creation Ministry m'a toujours assisté, de façon physique, de façon financière, de plusieurs autres façons. Et merci à Daniel, car en grande partie grâce à lui, j'ai pu surmonter ce choc, parce que j'ai perdu mon papa un samedi. Et le lundi, je devais composer mon baccalauréat. Donc du coup, j'étais tellement bouleversé. Mais avec lui, il m'a tellement aidé à surmonter cette étape. Il m'a vraiment parlé, il m'a édifié sur certains points. Ce qui a fait que quand je suis allé composer le lundi, malgré qu'à la veille du soir, mon papa était décédé, j'avais un mental tellement élevé. Et grâce à ça, j'ai pu obtenir mon baccalauréat. Et puis obtenir mon baccalauréat de façon excellente, avec une mention assez bien. Une mention vraiment, je le remercie pour cela, pour cette famille merveilleuse dans laquelle je suis.